Ben, c'est une œuvre qui est riche, qui est assez complexe par les forces qui sont utilisées. Il y a un nombre vraiment important de solistes, je ne sais plus combien, je pense qu'ils sont au-dessus de 25, trois quarts, donc un orchestre aussi assez conséquent. Et puis c'est donc, c'est un opéra qui est en trois actes. C'est une œuvre qui est musicalement, qui est apparemment assez complexe. Je trouve la qualité, c'est je dirais le lien entre le texte et la musique. Hein. Déjà, le texte se passe dans au moins trois langues, en français, en anglais, puis en langue métiche. Et on passe évidemment par un certain nombre de styles musicaux. C'est une œuvre qui, sur le plan, par exemple, de la direction d'orchestre, c'est pour les musiciens, qui représente un certain nombre de défis, notamment sur le plan rythmique. Mais je pense qu'au final, ça fait un effet assez puissant. Il faut savoir se rappeler que l'œuvre a été créée pour le 100e anniversaire de la Fondation du Canada, donc en 1967. Le compositeur est Harry Summers, qui était à l'époque un des compositeurs importants au Canada. Donc, ça reflète évidemment un peu ce qu'on appelait la musique contemporaine de l'époque, donc avec, par exemple, des passages où les chanteurs sont à la fois. C'est ce qu'on appelle le semi-chanté, c'est-à-dire qu'il y a des notes décrites dans la partition, mais c'est une suggestion générale d'un dessin. Donc, ça se rapproche assez de la langue parlée, si on veut, par moment. Et puis, je pense que le génie du compositeur, c'était aussi d'arriver à camper certaines situations. Il y a des trucs qui sont vraiment très, très folkloriques. Il y a la danse, entre autres, de la chasse du buffalo, qui est un truc qui est rythmiquement, qui est très, très typique de genre je pense, de musique qu'on peut associer aux Autochtones. Il y a un chœur qui est très, très fédéraliste, donc où on se moque un tout petit peu de presque un commentaire politique. Donc, on passe vraiment par une vaste panoplie, je dirais, de styles musicaux, puis avec des moments qui sont vraiment aussi très, très touchants. Je pense les moments où Riel est tout seul, où la relation avec l'air de la femme de Riel, aussi au début du troisième acte, la relation avec sa mère, avec sa sœur. Donc, il y a des moments où on sent le côté humain, le drame personnel, puis des moments aussi, comme je disais, plutôt qui sont vraiment à caractère presque politique sur le combat de cet homme-là.